Hello à tous les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo FAQ. Mes abonnés qui restent, les survivors de mon Instagram, j'en profite pour dire que mon Instagram est devenu privé. Donc voilà, j'accepte plus les gens sur Instagram, c'est vraiment quelque chose de privé. Donc ceux qui sont là sont vraiment les survivants. Et donc j'ai fait une FAQ pour voir un petit peu les questions qui ressortaient. Et à la base, c'était aussi surtout pour la vidéo, enfin suite à la vidéo alimentation, parce que j'ai eu pas mal de questions et tout, et je me suis dit bon, autant faire une FAQ suite à la vidéo que j'ai fait sur mon alimentation qui avait changé par rapport à la naturopathe que j'ai vue. Et donc voilà. Mais il y a aussi des questions plus perso et tout. Donc en gros, je vais vous mettre un chapitre avec les différentes catégories. Et puis voilà, j'ai trié parce que mine de rien, il y en a pas mal. Donc c'est parti. Alors j'ai eu question. Des fois il y a des questions. Je me suis dit mais qui sont ces gens? Parce que j'ai fait en privé et j'ai fait en questions en privé, d'ailleurs en privé mais mort de rire, et j'ai fait des questions où je voyais qui posaient les questions. Et donc alors on va commencer par le commencement. Comment vas-tu? Et j'ai eu une tout va bien, je m'inquiète pour toi. Waouh, quand j'ai vu tout va bien, je m'inquiète pour toi, je me suis dit mais à quel moment j'ai eu un moment où j'avais pas l'air bien à un point qu'on s'inquiète pour moi? Mort de rire, surtout me connaissant. Donc écoutez, ça va super bien. Je suis passée par des sacrées épreuves 2022-2023, que du positif, mais pas sans difficulté. L'appartement, le déménagement, le côté administratif pour mon mariage. Là, il y a eu le taf. En fait, c'est que des grosses épreuves, mais pas des choses, on va dire, négatives. En fait, c'est juste une grosse étape à passer. Du coup, c'est vrai que ma santé, elle en a joué, mais parce que je suis hyper active, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Et comme a dit mon médecin, ça a fait un choc émotionnel. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de courbatures dans mon corps. Pour l'instant, apparemment, c'est que ça. Hein. Et du coup, mon corps, il réagit en me disant « calme-toi, repose-toi ». Mais comme dit mon médecin, on ne peut rien faire. Donc, à part prendre des vitamines et me calmer, ce que je ne sais pas faire parce que je suis hyper active. Donc voilà, donc ça a été un petit peu compliqué. J'ai attrapé une grosse crève, la rhinopharyngite, de bronchite, en plein déménagement. J'étais hyper fatiguée moralement. Enfin, ça a été la totale, mais pas pour des choses négatives. C'est toujours des choses qui m'arrivent, bim, un choc, mais pour au final quelque chose de positif. Donc au final, psychologiquement, je vais bien. C'est juste que c'est des étapes hyper compliquées. Mais merci, je vais bien. Alors, quel âge as-tu déjà? Eh j'ai 38 ans, bien passé là, 38 ans et demi, voilà. J'arrive sur les 39 en juillet, voilà. Mais c'est vrai qu'on me le demande, peut-être il y en a, ils savent pas, parce que comme je suis plus jeune, voilà. J'ai eu combien tu mesures? Alors je fais 1m68 à ma connaissance, mais à chaque fois qu'on me mesure, j'ai l'impression que je rétrécis et que je fais moins. Mais normalement, je fais 1m68. As-tu toujours vécu à Paris? Alors non, je suis d'origine havraise. Et je suis partie à Paris, puis revenu une année à peu près à Wavre, puis repartie à Paris. En gros, là, ça fait pratiquement 10 ans. Ça fait 20 ans que je suis sur Paris, pratiquement. Donc voilà, une vraie Parisienne hein, maintenant. Alors, j'ai eu t'es célibataire, clairement non. Ah, j'avais oublié, on m'a demandé ma pointure. 37. Avant, c'était plus 36, 36,5. Et maintenant, clairement, 37. Voilà. Pas que mes pieds ont grandi, mais comme il y a eu la déformation des pieds, vous connaissez, j'ai mis beaucoup de talons quand j'étais plus jeune. J'ai eu des formations et maintenant, il vaut mieux que je prenne 37, c'est mieux. Dans tous les cas, je pense qu'avant, peut-être que 36. Après, les chaussures, les marques ont changé, c'est jamais les bonnes tailles. Bref, je mets du 37. Est-ce que tu comptes bientôt voyager quelque part? Alors moi les voyages en ce moment c'est Algérie. Évidemment comme je dois aller voir mon amoureux, qu'il y a pas mal de papiers administratifs,
dès que je dois voyager, c'est clairement en Algérie. Donc bien sûr qu'il va y en avoir, et à chaque fois, ce sera l'Algérie, parce que voilà, parce que ma vie c'est un peu ça en fait, pour l'instant en tout cas. Donc du coup, la transition, qu'est-ce que tu as aimé en Algérie, en Kabylie? Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, ça fait déjà 2 fois que j'y suis allée, j'y ai été. Une fois en été, une fois en hiver, comme ça j'ai fait les 2 versions. Qu'est-ce que j'ai aimé en Algérie? Plus particulièrement les paysages, surtout en Kabylie, la gentillesse des gens, c'est une dinguerie. Les gens donnent sans retour. Il y a encore ce truc que j'aime beaucoup, le calme. Même si j'ai été à Alger, pas forcément calme, mais c'est plus calme que, en tout cas, en France. Je trouve qu'à Paris, en tout cas, je trouve les gens sont quand même souriants, voilà. La nourriture, tout est bon. La nature, voilà, la gentillesse des gens, c'est ce qui ressort vraiment. Donc, du coup, est-ce que j'aime ma nouvelle ville? Écoutez, ouais, il y a du pour et du contre, mais dans l'ensemble, c'est plutôt positif. Je m'habitue, c'est loin de Paris, mais je m'habitue. Voilà, encore une fois, il fallait faire des sacrifices pour avoir plus grand. Voilà, j'ai doublé par rapport à mon studio près de Paris, mais je me suis éloignée, je suis à 1 heure de Paris au lieu de 10 minutes, mais j'ai doublé la superficie, j'ai un grenier, la nature est proche. Voilà, fallait faire des sacrifices, mais je regrette pas et c'est très très mignon. Du coup, il y a eu la question, si on te reproposait ton ancien appart, accepterais-tu de revivre dedans? Clairement non. Je leur donne, je leur laisse. Je kiffais mon appart, c'est un truc de ouf. Je l'ai toujours kiffé parce que il était tout petit, mais il était trop mignon. Je l'avais bien aménagé. Franchement, je prenais le train, 8 minutes, j'étais à Saint-Lazare. Ça n'a pas de prix. J'étais à 1/4 d'heure de la Défense. Mais aujourd'hui, avoir un appart plus grand, pouvoir mettre ma machine à laver, non, ça n'a pas de prix. Je ne reprends pas l'appart. Par contre, on me donne cet appart à Bois-Colombes. Oui, parfaite, là, je suis refaite. Alors, j'ai eu une question. J'ai eu pas mal de questions sur la religion. Il y a des gens qui sont fous. Faut pas oublier que c'est une question. Pour moi, la religion, c'est personnel. On peut en parler entre personnes proches. Mais alors comme ça, de poser des questions sur la religion, mais mort de rire. En tout cas, est-ce que je suis religieuse? En tout cas, je crois en tout ce qui est positif dans la vie et en tout ce qui est signes. Je prends tous les signes qu'il y a à prendre de la vie. Voilà. Pour moi, voilà, je crois en signes de la vie. Je crois bien sûr qu'il y a une puissance supérieure. Donc oui, pour moi, je suis religieuse, bien sûr. Mais je crois en aussi pas mal d'autres choses. Donc pour moi, c'est un tout. J'ai eu une question, je crois que c'est MDR. Je crois que c'est MDR. Est-ce que tu crois que les oiseaux sont réels? Je crois que après la question sur la religion, je trouve que cette question, elle est parfaite. Est-ce que tu crois que les oiseaux sont réels? J'ai envie de dire, ça dépend desquels, parce que si on parle du petit oiseau qui n'a pas d'ailes, il peut pas voler. C'est une blague. Est-ce que tu crois que les oiseaux sont réels? Ouais, je les vois bien en ce moment, piou piou piou, c'est le printemps. Donc je crois que voilà. Après, est-ce que c'est la réincarnation de quelques-uns? Je pense que oui. Je pense que quand on se fait chier dessus, clairement, c'est quelqu'un qui a pas dû nous aimer beaucoup dans notre vie. Qu'est-ce que tu n'aimes pas chez toi? Alors, je suis plutôt quelqu'un qui a confiance en moi. J'ai pas de complexes qui m'ont pourri la vie, vous voyez. Et je suis pas dans ce délire de se dire je suis comme ça dans mon corps, j'ai ça sur moi, donc ça va me pourrir la vie, ça va être un complexe. Je vais plutôt être du genre à en rigoler ou au moins me mettre en valeur sur autre chose. Quand j'étais plus jeune, j'ai été très 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 maigre suite à de la malnutrition, clairement. Et en fait, quand j'ai après repris un peu de poids, mais c'était jamais assez, j'ai été très complexée par mes bras. Parce que clairement, on voyait l'os, là, vous voyez, ça faisait ça et ça. Ça faisait clairement comme si vous voyiez un os. Donc j'ai été très complexée par mes bras plus jeunes.
mais pas à un point de me pourrir la vie. L'été, je mettais quand même des trucs à manches courtes. Après, très peu de débardeurs. C'est vrai que mes bras, je suis toujours fine, mais c'était, voilà, des os, quoi. Et donc, c'était pas non plus un complexe qui me pourrissait la vie parce que je mettais pas non plus un gilet ou un pull en plein été. Mais c'est vrai que je me disais, mais waouh, pourquoi c'est pas normal que je me vois, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a eu cette étape-là. Ensuite, il y a eu l'étape de ma peau parce que j'ai eu de l'acné, mais pareil, pas à un point de ne pas sortir démaquillée à tout prix. Ça, jamais, jamais. D'ailleurs, quand vidéo YouTube au début, j'ai de l'acné encore hormonal, mais à en souffrir. Et j'en avais moins sur le visage parce que j'avais déjà fait 2 fois Roaccutane. Mais en fait, c'était pas un complexe du genre ah, je me sors pas non maquillée ou j'ai honte de moi. C'était plus quand est-ce que je vais me débarrasser de ça et j'ai envie d'avoir une peau aussi lisse que mon front. J'ai toujours pris mon front comme voilà, comme ma peau là où j'ai rien eu, j'ai jamais eu de bouton, donc elle est lisse et je voudrais qu'elle soit comme ça. Et après ça a été les poils parce que les poils clairement assez vite j'ai été poilue comme jamais, mais maintenant je fais du laser donc pareil, pas un point bah tu te rases et puis voilà, c'était juste chiant parce que ado tu te dis punaise c'est ça la vie, c'est ça la vie d'avoir des poils et de se raser et tout. Pas non plus un complet. Voilà, aujourd'hui, j'ai pu me permettre de faire du laser et les prix ont quand même vachement baissé et tout. Donc, du coup, voilà, je fais du laser, basta, zone par zone, petit peu par petit peu, parce que c'était surtout sur mon visage. Enfin, sur la voix, c'était les lèvres et le menton. Mais maintenant, ça va, ils sont beaucoup plus fins, ils se voient moins. Ça sera pas définitif parce que j'ai des problèmes hormonaux, mais voilà, c'est pas non plus un complexe pareil qui m'a pourri la vie à un point de me cacher. C'était relou, c'était chiant. Je savais qu'un jour ou l'autre, il fallait que je fasse quelque chose et dès que j'avais l'argent de faire du laser, ça m'a fait trop du bien, mais voilà. Les complexes, c'est dans la tête. Je sais que c'est compliqué, mais il faut prendre le côté positif. Il faut régler le problème si on peut. Voilà, je suis pas dans ce délire de me créer des complexes à un point de me pourrir la vie. La vie, elle est déjà trop compliquée pour plus pourrir la vie au final, c'est des détails de la vie. C'est des détails de notre physique. On est tellement mieux. On est tellement, voilà. Il y a plein d'autres choses qui sont bien. Donc, en gros, je me kiffe et j'ai pas de complexe. Alors, j'ai des questions un petit peu compliquées. Quels sont les 3 jours de ta vie qui t'ont marqué? On va dire que ma vie entière, elle a été marquée par des événements. Et en fait, je sais pas si je devrais répondre parce qu'en fait, les choses qui m'ont marqué dans ma vie, on va dire, c'est marqué à un point traumatisme ou ça veut pas partir de ma mémoire, c'est plutôt des choses négatives. Après, s'il y a des choses qui ont été qui m'ont marqué dans ma vie, franchement, il faut que je réfléchisse des choses plutôt positives. On va dire que c'est des chances dans ma vie que j'ai remarqué, c'est que j'ai beaucoup de chance de pouvoir rebondir à chaque fois pour le travail. Je touche du bois, quelqu'un qui galère pour trouver du travail. Après, je suis quelqu'un de très courageuse, je présente bien. Donc, on va dire que ça, c'est quelque chose qui m'ont marqué dans ma vie parce que c'est vrai qu'à chaque fois, je suis toujours en choc quand je dois recommencer. C'est vrai que c'est chiant et tout, mais c'est pas. Mais je trouve que c'est quelque chose qui me marque dans ma vie, c'est ça. Ensuite, d'avoir rencontré mon chéri tard, certes, mais à un moment où j'avais abandonné avec le fait de rencontrer quelqu'un de bien et avec qui j'allais finir ma vie. Ça pour moi c'est quelque chose qui m'a marqué parce que j'avais vraiment abandonné. Ça faisait des années que j'étais célibataire ou du moins j'ai rencontré des personnes qui en valaient pas la peine et j'avais vraiment pris ma décision de c'est bon, je reste seule, j'ai pas besoin de quelqu'un en fait, je suis tellement bien dans ma vie, pourquoi je vais rajouter quelqu'un qui, on va pas se mentir, va être un poids. Vous voyez, le poids dans le poids, pas forcément négatif, mais quand on est avec quelqu'un, ça ramène une énergie en plus avec toi, en fait. Et voilà, et au final, j'ai rencontré mon chéri, et ce n'est pas un poids, au contraire, et j'espère que ce sera moi son poids, parce qu'il faut qu'on me supporte, là, j'en ai marre. Et du coup, c'est 3 jours qui m'ont marqué.
Franchement, le positif comme ça qui m'a marqué, parce que le mot marqué est assez fort, ça me vient pas comme ça. Voilà, ma vie, j'ai beaucoup d'éléments qui m'ont marqué, mais comme ça, y a rien qui, désolé, y a rien qui sort. Des anecdotes de ma vie, franchement, j'en ai tellement. J'ai trop de choses. J'ai trop de choses, mais là, comme ça, sortir des anecdotes dans ma vie. Genre, il y a un truc, je sais pas, j'ai jamais dit. En fait, quand j'étais petite, on avait un poste qu'on mettait dans notre petit quartier là, et on mettait un poste et tout, et on mettait la musique et on dansait. Et genre moi, la danse, la musique, c'est ma passion, et la danse a été ma passion. Je dis pas que c'est plus ma passion, mais c'était du non-stop. Hein. Je faisais de la danse, je dansais tout le temps. Le week-end, je dansais et je dansais dans la rue. On me prenait pour une folle, mais voilà. Et avec ma petite sœur et une amie, on mettait un poste et on créait des chorégraphies. Et moi, en fait, dans ma tête, j'étais vraiment une chorégraphe. Mais je créais des chorégraphies à un point, on se prenait la tête, on répétait tout, comme si qu'on allait le présenter à quelqu'un, comme si que ça allait... Vous voyez, on se prenait vraiment pour... genre, on allait percer. Et moi, c'était vraiment mon rêve, c'était de devenir chorégraphe, en fait. Je voulais être chorégraphe derrière les stars. Mais c'était un truc de fou. Hein. Et je trouve que c'est une bonne anecdote quand même, c'était marrant. Une anecdote que je peux peut-être raconter, mon premier copain, mon premier vrai copain, quand j'ai eu 18 ans, bah c'était mon animateur au centre aéré. Ça c'est une vraie anecdote de malade, donc on avait un vrai écart d'âge, mais c'était mon animateur, je l'aimais bien et tout, mais il n'y avait jamais eu de pensée chelou. Et moi après j'ai passé mon BAFA et j'ai été animatrice dans le même centre aéré où j'étais enfant. Et lui, il était plus animateur, mais il venait voir encore son ancien collègue qui était devenu, du coup, un animateur aussi qui était devenu directeur. Et en fait, un truc de fou, c'est que bah moi, j'étais adulte, hein, j'avais 18 ans, presque 19, je crois. Et en fait, un jour, il m'a vu, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Et je lui dis, bah, je suis animatrice. Il me dit, toi, la fille qui me mettait la misère avec ta sœur, toi, t'es animatrice, donc des barres de rire. Et ça a été mon premier vrai petit ami. Et je sais pas si c'est une anecdote, mais je sais pas s'il y en a qui le savent. Quand j'étais plus jeune, c'était à l'époque du collège, je faisais facile 5 sports différents dans la semaine. J'étais une hyperactive du sport. Je faisais de la gym, de la GRS, de la danse, du basket et de l'athlétisme. Un peu hyperactif, je m'en rappelle encore des jours, lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi, samedi aussi, il y avait tout ce qui était compétition et tout, enfin, c'était une dinguerie, une dinguerie. Et après, au fur et à mesure, j'ai dû abandonner, donc j'ai arrêté la gym, j'ai gardé la GRS et la danse, c'était ma passion. Et j'ai arrêté le basket, j'ai pris un petit peu l'athlétisme et après l'athlétisme j'ai arrêté. Donc j'ai gardé, au fur et à mesure j'ai éliminé et après j'ai gardé que la GRS et la danse pour au final après finir avec que la danse. Voilà. J'ai une question, je l'ai mal notée je crois, mais elle est dans mon téléphone, mais je crois que c'est qu'as-tu le plus détesté, je crois, ou qu'est-ce que tu détestes le plus dans la vie en général, les menteurs, le racisme. Et les gens. Ouais, en fait, quand je dis les gens, c'est, vous comprenez, ceux qui me connaissent, les gens, c'est ce que la race humaine est devenue. Je déteste réellement ce que la race humaine est devenue. Et il doit y avoir une raison, je pense, à la destruction pour que tout recommence. Hein. C'est mon avis. Mais voilà, c'est vraiment les choses que je déteste. Le raciste, mais depuis que je suis jeune, et pour ça, je pense qu'à un moment, ça va mal finir un jour, moi, de toute façon. Et les mensonges, enfin, les gens qui mentent, hypocrites, enfin, tout ce genre de trucs-là, mais pourquoi mentir? La vérité, elle revient toujours, et en plus, tu te crées une vie qui, après, au final, c'est même pas ta vie et tu te perds et tu deviens quelqu'un d'autre et ça devient mais n'importe quoi. Ma plus grosse honte dans ma vie, en fait, comme je suis quelqu'un qui s'en bat les reins des gens, je pense que j'ai jamais honte. Mais il y a un truc, en fait, c'est une honte, mais c'est plus un traumatisme parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de négatif puisque c'est quelque chose qui m'a traumatisée et j'y pense encore.
psychologiquement, ça a été traumatisant en tant que jeune fille adolescente. Donc en fait, ma plus grosse honte, c'est quand j'ai eu mes règles. Clairement, ma tante m'a clairement humiliée et l'a annoncé devant mes cousins, devant tout le monde à table. Et je pense que c'est un traumatisme que je me suis jamais remis parce que il y a tout un truc autour de ça. Je pense que c'est ma plus grosse honte parce que je m'en suis jamais remis et c'est limite un traumatisme. Donc pour moi, c'est vraiment ça parce que sinon j'ai pas honte. Moi, j'ai honte de rien, on va pas se mentir. Mais c'est vrai que l'étape règle, quand j'étais au collège, quand ça m'est arrivé, je pense que c'est une grosse étape dans la vie d'une enfant. Moi, je vivais chez ma tante. Ça a été expliqué, mais d'une façon pas comme j'aurais aimé, comme on voit dans les films. Mais c'est pas grave, tu deviens une femme, c'est bien, je vais t'expliquer. Hein, ça a pas été ça, ça a été brutal. Donc pour moi, ça serait la plus grosse honte et c'est une grosse étape dans une vie d'une enfant, d'une adolescente. Voilà. Parce que sinon, moi, j'ai honte de rien du tout. Projet professionnel, quels sont mes projets professionnels? Bah, j'ai repris le travail du coup, parce que suite à mon licenciement brutal, je vais pas m'étendre sur le sujet parce que on sait jamais ce qui se passe ici. J'ai liberté d'expression, j'ai plus le droit de rien dire. Donc aussi c'est un sujet. Par contre, clairement, bah je vais plus rien dire. Je vous dirai pas où je travaille, pour qui je travaille, où je travaille. Voilà, ce sera clairement une partie que je vais cacher, parce qu'apparemment on peut plus rien dire, ça peut se retourner contre toi. Mais voilà, j'ai déjà retrouvé du travail, tout se passe bien, tout est bien, et voilà. Donc voilà, en gros mes projets c'était de retrouver quelque chose où je me sens bien et je suis très contente, c'est le cas. Quelle est ma dernière chanson sur Spotify que j'ai écoutée? Bah écoutez, on va ouvrir Spotify et il y a un truc en attente. Ah, exact. Je me suis fait Kerry James, c'était hier, je crois. Je me suis fait Kerry James, Racaille, voilà. Racaille! Parce que, avec le 49.3 qu'on se mange dans la tête, ça me l'a remis, on l'a entendu sur Instagram, et du coup, voilà, j'ai réécouté Kerry James. Voilà, Kerry James, j'aime bien. Il y a du moins bien. Des fois, Kerry James, je l'aime bien, mais il y a un côté moralisateur des fois qui me fait mal à la tête, mais Racaille, c'est un classique. Parce que sinon, la dernière chanson que j'ai mis dans mon Spotify, que j'ai mis dans ma playlist de 2023, qui est pas très très remplie. Je trouve que depuis qu'on est en 2023, c'est un petit peu compliqué les chansons qui sortent, sachant que je me suis toujours dit, ouais, je me mettrai à la page dans le rap. Moi j'adore le rap. J'écouterai les trucs que les jeunes écoutent. Je veux pas être has-been comme l'autre génération d'avant. Il y a un moment, ils lâchent l'affaire. J'ai clairement lâché l'affaire. Je ne peux plus écouter ce que les jeunes écoutent. Voilà, vieux con. Je suis venue vieille conne. C'était mieux avant. Ouais, la dernière que j'ai mis dans ma playlist, c'est Toi et moi, Zao et Moxaï. Je sais jamais comment on dit. Voilà, je vais être démonétisée. Donc voilà, c'était pour répondre à la question. Mes 3 meilleures séries. Alors ça, cette question elle est archi compliquée. Mais mes 3 meilleures séries, déjà, je dirais Desperate Housewives. Je dirais... En fait, je pense à des séries que je pourrais regarder. Donc, Desperate Housewives, punaise. Je me suis refait tout récemment, toutes les saisons. Et c'est clairement, ça passe j'allume pas la télé. Mais, admettons, j'allume la télé, ça passe, je reste scotché devant, je kiffe. Ça a pas vieilli. Pareil, la dernière fois, j'ai allumé la télé, c'était assez rare, je cherchais des clips. Les clips, c'était de la merde. Je suis tombée sur Gossip Girl, j'ai mis. Voilà. Je dirais ça, Desperate, Gossip Girl, et je dirais... il y en a plein, mais je pense que ça me vient même pas comme ça. Parce qu'il y a plein de séries, j'étais dégoûtée que ça se termine. En gros, vous avez mes vidéos séries depuis 2000... ça fait au moins 3 ans que je le fais, donc voilà. Et il y a pas mal de séries que j'adore. Mais je sais qu'à chaque fois, Desperate Housewives, je sais que c'est une série qui vieillit tellement pas. Voilà. 3 meilleurs films. Pareil, c'est compliqué.
Je dirais La ligne verte. Je m'en suis jamais remis de ce film. Je l'ai vu plusieurs fois et j'adore. Titanic, je crois que c'est un classique aussi. Et je dirais Hitch. Voilà. Des trucs que je peux regarder. Ah, il y a Burlesque aussi. C'est des films que je peux regarder en boucle sans aucun problème. Alors après, Titanic, comme il est un peu long, il y a un peu des scènes qui sont reloues. Bon, j'enlèverai Titanic. Au pire, je mettrai La ligne verte, Hitch et Burlesque. Les 3 dessins animés qui t'ont marqué. Alors, je vais en dire un. Je sais pas s'il y a des gens, dites-moi s'il y en a qui connaissent Les animaux du bois de Catchou. Parce que clairement, petite, c'est une période de ma vie où j'habitais chez ma grand-mère et on se levait, mais je crois que c'était à 6 heures du matin. 6 heures du matin, ma grand-mère, elle comprenait pas. On était accro avec ma petite sœur à se réveiller à 6 heures du matin pour regarder les animaux du bois de Catchou. J'adore. Ensuite, il y a eu Princesse Sarah, hashtag on se dit, mais ah oui, il y a des gens qui sont comme nous, en fait. Ça ressemblait tellement un peu à ma vie. Princesse Sarah nous a tous traumatisés. Et après, je dirais, un peu plus tard, je dirais Sailor Moon. Pour pas dire Dragon Ball Z, mais moi, Sailor Moon, ça a été dans un moment, j'étais en primaire. Tout à l'heure, je parlais de la danse en passion, j'avais le dessin aussi. Je dessinais énormément à cette période, je voulais être styliste professionnelle. Donc, je créais des personnages avec des tenues et tout. Et ça, je suis dégoûtée de ne plus avoir ce fameux cahier qui a disparu un jour quand je suis venue récupérer des affaires de mon enfance. J'ai jamais retrouvé ce cahier. Il y avait des dessins mais magnifiques. Et il y avait aussi des dessins où je créais des Sailor Moon, en fait. Vous voyez, Sailor Moon, il y avait elle et toutes ses potes. Et ils avaient tous des tenues différentes, avec des jupes différentes et tout, des couleurs différentes. Et moi, avec mes copines, on créait des tenues et on inventait des nouveaux personnages. Et j'adorais. C'était une période de ma vie, j'adorais. Voilà, Sailor Moon. Je pense que pour le côté perso, c'est déjà très très bien. On va passer à la petite partie. Il y avait une petite partie un peu beauté, on va dire. Quelle est la meilleure marque que tu as utilisée? Quelle est la meilleure marque soin que tu as utilisée? Franchement, instantanément, je vais vous dire Melvita. Parce que Melvita, quand j'ai connu, j'étais en mode, ok, je veux me débarrasser de mon acné, il n'y a rien qui marche. Il me saoule, c'était la 3e fois que mon dermato me proposait Roaccutane. Je me suis dit, mais ils sont sérieux avec leur Roaccutane? Je l'avais déjà fait à 18 ans, je l'ai fait à 24 ans ou un truc comme ça, ou 27 ans. Je vais voir mon dermato. Alors, c'est pas lui qui m'a donné à chaque fois, hein, c'était des dermatos différents. Mais en gros, clairement, il m'avait donné des traitements antibiotiques. Et c'est là que tu vois la débilité un petit peu de leur manque de professionnalisme. Et en fait, clairement, on pouvait rien faire, c'était de l'acné hormonal. Tu vois, là, il aurait fallu me faire une prise de sang hormonale et en se disant, voilà, bref. Donc, il me donne des antibiotiques, évidemment, ça marche sur le coup, après ça marche pas. Et je dis, c'était de pire en pire. Et il me dit, Roaccutane. Et j'ai dit, clairement, arrêtez avec Roaccutane, ça m'a pourri la vie, ça m'a détruit. Je reste persuadée que c'est lié par rapport à tous mes problèmes hormonaux et gynéco que j'ai. C'est clairement, il y a des liens en tout cas, parce que Roaccutane, c'est pas sans conséquences. Et donc je lui dis non, clairement. Il me dit, je vais vous donner un traitement antibiotique, de la pommade et tout. Je suis sortie de là, j'ai dit, je vais même pas à la pharmacie chercher. Faut arrêter. Et j'étais en train de me renseigner sur le naturel, sur les produits et tout, et je me suis dit, allez, on n'a rien à perdre. J'arrête tous les produits avec des conservateurs, perturbateurs, patati patata. J'avais déjà commencé en fait avec la nourriture à enlever tous les perturbateurs endocriniens. Et non, je crois que c'est beaucoup plus après. Bon, en tout cas, sur le sujet, je commençais à beaucoup me renseigner et tout. Et puis là, je me suis dit, marque bio. Allez, c'est parti. Donc, sauf que là, il faut faire confiance à quelque chose qui est vraiment bio, une vraie marque. Donc, je me suis dit, Melvita. Je suis rentrée dans la boutique Melvita. Bonjour, je voudrais une routine pour mon type de peau. J'ai de l'acné hormonal, je pense. Voilà, aidez-moi. Et donc voilà, j'étais chez Melvita. C'était français, c'était bio, c'était cher, mais je me suis dit au moins c'est sérieux et tout. Et voilà, je pense que c'est pour ça que c'est une marque qui m'a marquée, parce qu'aujourd'hui j'utilise encore Melvita. Et c'est là que j'ai découvert que une routine bio naturelle m'a fait du bien grave à ma peau. Et après, certes, ça n'a pas tout arrangé, parce qu'après, j'ai découvert que j'avais des maladies hormonales et tout.
et j'ai pris des traitements, donc forcément ça a amélioré, mais ça m'avait déjà beaucoup amélioré. La mousse nettoyante, l'eau de rose, l'huile de nigel, c'est là-bas que j'ai découvert. C'est des produits que j'utilise encore aujourd'hui. Je crois que c'est des questions qui sont revenues plusieurs fois, hein, les meilleurs soins que j'ai utilisés. Voilà. Mes meilleurs shampoings, je vais vous dire Simoisture, parce que c'est celui que j'utilise depuis maintenant plus de 2 ans, je crois. C'est celui que j'aime beaucoup pour mon type de cheveux. Qu'est-ce que j'utilisais avant? Avant, j'utilisais beaucoup aussi de la nature. Et dans ma plus tendre enfance, du DOP. En fait, ça a été compliqué la transition où j'ai décidé carrément d'enlever le sulfate au niveau de mes cheveux. La transition n'a pas été très compliquée parce que je l'ai fait progressivement. Mais il n'y a pas photo quand on enlève le sulfate sur les cheveux. Mais après, j'ai pas... Ah oui, j'aimais bien les DOP solides. Mais là, en commerce, à part utiliser du Nature et Moi, j'ai mon Simoisture, j'ai du mal à me débarrasser d'autre chose, en fait, d'utiliser autre chose. C'est assez compliqué pour mes cheveux. En tout cas, que du sans sulfate maintenant. Est-ce que j'ai déjà testé Aromazone et est-ce que j'aime bien Aromazone? Alors, est-ce que je connais Aromazone? Alors, Aromazone, j'ai connu quand la boutique à Saint-Lazare, elle est sortie, donc il y a très longtemps. Il y a tout le monde qui s'est jeté dessus. C'était une des premières boutiques, je pense. Donc évidemment que j'ai testé. Pour moi, Aromazone, j'aime bien le concept de pouvoir aussi créer ses propres produits. J'aime bien le fait de mélanger, de trouver des bases pures, de composer soi-même. Après, les produits en eux-mêmes, j'avais trouvé des trucs, mais des fois j'essaie des trucs et je trouve que c'est pas super non plus bon. J'aime bien leur rapport qualité-prix. Par exemple, pour les huiles essentielles, il n'y a pas photo. Dans tous les cas, c'est pas cher. La qualité, elle est là, mais il y a des produits, je trouve pas que c'est hyper efficace. Là, j'essaye en ce moment un sérum. J'aime bien la texture, j'aime bien l'effet que ça fait, mais j'ai toujours ces fameux petits boutons. Je sais pas. Pour moi, il y a plein de choses que je dois encore tester. Par exemple, tout le monde parle du sérum à l'acide hyaluronique. Je vais le tester parce que je suis la bonne testeuse pour la déshydratation, hein, clairement. Et alors, Aromazone, je dirais oui pour le rapport qualité-prix, je dirais oui pour le concept, mais pour leurs produits, vraiment, je sais pas, je suis un petit peu mitigée sur l'efficacité, en fait. Voilà, je pense que c'est tout pour tout ce qui était concerné le soin, je pense. On va passer à l'étape nourriture, toutes les questions qu'on m'a posées sur la nourriture, il y en avait pas mal. On va commencer en intro par la chose la plus bizarre que j'ai mangé. J'avais eu cette question-là, je me suis dit je vais la mettre en transition de quand on va passer à la nourriture. La chose la plus bizarre que j'ai mangée, généralement les choses bizarres je les mange pas trop parce que j'ai peur. Mais j'ai goûté des insectes, voilà. C'est assez bizarre, hein, ça croustille, mais après ça n'a pas de goût. Mais la chose la plus bizarre que j'ai mangée, franchement, il n'y en a pas trop. Hein. C'est vrai que je m'aventure pas trop dans des trucs que je sais que je vais pas aimer ou j'ai pas confiance. Donc voilà. Mais si je devais dire la chose que je déteste le plus en nourriture, franchement, les sous Bruxelles, ça pue, c'est dégueulasse. J'adore le chou-fleur, sous Bruxelles, c'est pas possible. Bien. Alors, pour tout ce qui est question de nourriture, c'est par rapport à ma vidéo, donc je vous invite à la voir si vous n'avez pas été voir. J'ai été voir une naturopathe, du coup, donc j'ai une rééquilibrage alimentaire pour soigner tout ce qui était estomac, douleur d'estomac, ventre qui gonflait, bref, c'était vraiment le bazar et en très peu de temps, elle a réglé pas mal de soucis et il y avait des petites choses à changer et tout. Et en fait, c'est un état de vie maintenant que je dois avoir car c'est une alimentation anti-inflammatoire. C'est pour éviter d'inflammer complètement le corps du surplus qu'on lui donne en fait. Et du coup, moi, ça m'a fatigué la rate et du coup, voilà, je suis déséquilibrée au niveau du trop de chaud et trop d'humidité dans mon corps et la rate totalement fatiguée. Ça, c'est une grosse majorité mais les gens savent pas. Donc, il faut aider à la digestion. Donc, je vous invite à aller la voir si vous comprenez pas trop parce que je vous ai fait une journée dans mon assiette type ce que ça doit être. Donc, comme question, qu'en est-il du beurre? Alors, je l'ai dit dans ma vidéo, évitez de cuisiner avec le beurre. Le beurre, c'est gras. Il n'y a pas de valeur, on va dire, rajoutée à en consommer. Si vous consommez une tartine de beurre, beurre salé, s'il vous plaît,
Voilà, comme je vous ai dit, moi c'est un type de nourriture que je vais avoir, c'est par rapport à mon cas à moi, mais ça va pas être tous les jours, je vais pas faire ça tous les jours, il y a des moments où je vais craquer, il y a des moments où je vais manger des choses, mais du beurre, de toute façon, moi je l'ai enlevé parce que je suis intolérante au lait, surtout à la protéine en fait au lait en fait au lactose, mais en fait surtout à la protéine de vache parce que c'est là où ça me consomme le plus. Donc le lait, le beurre c'est clairement du lait, donc c'est mort. Voilà, tout ce qui est lait, tout ce qui a un rapport avec le lait, donc le beurre, le lait, le fromage, c'est foutu pour moi. Donc moi je l'ai complètement enlevé de mon alimentation depuis très très longtemps parce que je cuisine à l'huile d'olive. L'huile d'olive c'est pas mauvais. Le mieux ce serait d'équilibrer avec d'autres huiles, je mets de l'huile de coco de temps en temps, ça dépend de ce que je mange, mais équilibrer avec l'huile de colza, des choses comme ça, pour équilibrer, avoir plusieurs bienfaits de toutes les huiles. Bien sûr qu'il y en a qui disent qu'ils vont être toxiques. Non, ce qui est toxique, c'est de la faire chauffer, et ça c'est très toxique. Faut juste faire attention. Et en plus, moi j'utilise de l'huile du bled, donc il n'y a pas plus bio et pur. Mais en fait, le beurre, moi, ça fait longtemps que je l'ai enlevé de l'alimentation. C'est très gras, ça apporte rien. Et quand vraiment je dois en utiliser, j'utilise de la margarine végétale, clairement, voilà. Vous pouvez utiliser, c'est végétal. Il faut juste faire attention à la composition, parce qu'il y en a, ils se lâchent un peu sur les perturbateurs endocriniens à l'intérieur. Faut toujours compenser. Donc moi, je regarde, mais j'achète du beurre végétal, hein, comme de la margarine. Alors pas de la margarine pure. Regardez un peu les compositions. Maintenant, ils ont fait énormément de progrès sur ça. Alors après, dans un gâteau, moi je remplace par de l'huile ou je remplace par voilà, du beurre végétal. Je cuisine à l'huile. Voilà. Alors qu'en est-il des yaourts et le fromage blanc? Bah moi clairement j'ai arrêté parce que quand j'ai su que ces désagréments déjà c'était dû au lactose. Faut savoir que j'ai bu du lait et mangé du fromage et des yaourts. Je suis normande, donc c'était ma vie et j'ai pas compris. Mais en fait maintenant je comprends mieux. On fatigue son corps à manger des produits laitiers à outrance parce qu'il y en a partout. Voilà, il n'y a pas le fait que de boire du lait, de manger du fromage, manger un yaourt, c'est que les produits laitiers, dans les produits industriels, il y en a partout. Ils mettent du lait partout. Regardez sur les étiquettes, vous allez voir lait, il y en a partout. Donc c'est un surplus voilà, mon corps était fatigué, était inflammé, tout simplement. Et les produits laitiers, quand on est adulte, on n'en a pas besoin, en tout cas pas autant qu'on en consomme. Donc moi, mon médecin, il m'avait dit de faire le test clairement et pour vraiment savoir si c'est ça, il faut faire à peu près 3 semaines. 3 semaines, j'ai arrêté totalement et j'ai vu que c'était ça en fait, que clairement oui, ça m'aidait énormément de pas en consommer. Par contre, il m'avait dit de pas arrêter totalement et après j'ai commencé à prendre plus ce qui était brebis et chèvre puisqu'il y en a beaucoup moins de lactose à l'intérieur. Mais maintenant, je me suis aperçue que même ça, il faut pas que j'en prenne, même le lait sans lactose au final, le minimum, la molécule je la digère mal en fait. Donc voilà, ça a été progressif quand j'ai su que c'était ça. Donc au début, voilà, j'ai limité. Lui m'avait dit enlève le lait déjà, mais consomme toujours un peu de yaourt et de fromage. Quand j'ai vu que ça faisait du bien, mais qu'il fallait encore beaucoup d'efforts, j'ai enlevé les yaourts, donc remplacé par des yaourts végétales, après par une compote quand il me fallait vraiment un dessert. Le fromage, j'ai complètement pris chèvre, brebis. Et franchement, j'ai vu quand même une différence. Mais maintenant, je sais qu'il faut vraiment pas que j'en consomme. Donc si j'en consomme, c'est vraiment exceptionnel. Et franchement, vu l'état que ça me fait, je consomme pratiquement plus. À part le lait sans lactose, je ne mange plus vraiment de fromage. Fromage de chèvre de temps en temps. Le râpé, je préfère prendre du râpé végétal plutôt que de la mozza ou du râpé de chèvre. Mais comme de toute façon, j'en consomme plus, donc c'est rare. Mais voilà. Parce que moi, au début... Pareil, je prenais du fromage blanc de chèvre. Ça a compensé, ça a vachement aidé. C'est une bonne étape. Mais maintenant, les produits laitiers, c'est mort. Je n'en consomme plus. Je vois trop la différence. Pour moi, c'est devenu toxique. J'ai eu un surplus. Mon corps, il a pu supporter de cette alimentation qui ne me convenait pas. Donc après, il y a plein d'alternatives. Hein. Au yaourt, il y a les yaourts végétales, vous y allez crescendo, vous prenez le brebis, vous prenez le chèvre, puis si vous arrivez à arrêter, vous arrêtez. Le fromage blanc, ok, oui, il y a de la protéine dedans, super, mais il n'y a pas besoin. Vous pouvez vous en passer, mais de temps en temps, pour les gens de temps en temps. En fait, c'est ceux qui en mangent tous les jours. Vous allez voir un moment, le corps, il va lâcher. Hein. Y a-t-il des aliments à bannir? Clairement, elle m'a jamais dit qu'il y avait des aliments à bannir. Elle m'a juste dit de manger
très de façon super sain et avec ces techniques pour faire du bien à mon corps et une alimentation anti-inflammatoire, encore une fois, pour enlever l'inflammation dans mon corps, la purifier, la nettoyer, faire du bien à ma rate. Mais je vais pas bannir un hamburger, des frites, pas du tout. Déjà, moi, j'ai toujours été 80-20. Voilà, je mange 80% sainement, le reste, 20% trash. C'est la règle, 80-20. Donc moi, ça a toujours été le week-end, je me lâche, ou je me lâche sur un repas, ou toute une journée, il faut choisir. C'est soit vous faites une journée sale, soit vous faites, par exemple, le week-end 2 repas sales, ou vous prenez un gros dessert, un gros gâteau, parce que vous faites un anniversaire, ou vous mangez à l'extérieur, vous prenez un hamburger, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Mais faut rien bannir. Limitez, contrôlez, mangez bien, et lâchez-vous une journée ou 2. C'est pas grave, vous rattrapez derrière. Est-ce qu'on est obligé de manger même quand on n'a pas faim? Se forcer à manger en petite quantité? Je dirais non. Le jeûne, c'est très bon. Moi, clairement, je ne sais pas jeûner. J'ai la dalle tout le temps. Je suis une boule d'énergie, donc j'utilise trop d'énergie. Je pense que c'est pour ça. Il va y avoir des soirs où j'ai pas du tout faim, donc je vais pas manger. Elle m'a conseillé, ma naturopathe, de si jamais j'avais pas faim, de pourquoi pas prendre un jus de légumes à l'extracteur, par exemple, me faire un jus de légumes pour me donner des vitamines. Ça va pas vous nourrir un jus, hein. Ça va pas remplacer un repas, mais ça va vous donner des bons ingrédients, des bonnes vitamines pour dire au corps, ok, je te donne pas à manger parce que t'as pas faim, t'as pas besoin, mais je te donne des vitamines, voilà, pour garder le truc. Voilà, moi, elle m'a conseillé de faire des jus de légumes si jamais j'avais pas faim. Mais ne pas manger, c'est très bien. Ça fait du bien. On mange trop. On est dans un monde, de toute façon, on mange trop. Donc, si vous voulez pas manger, vous mangez pas. Alors après, si vous mangez pas pendant 3 jours, 4 jours, une semaine, là, vous êtes malade. Clairement, vous êtes malade. Si vous avez une perte d'appétit à cause du stress, faites attention. Là, forcez-vous, je dirais. Forcez-vous à au moins manger des choses qui vont vous donner des vitamines. Moi, je sais que j'ai été dans un état de stress. Là, j'avais une perte d'appétit. Je me suis forcée 1 fois ou 2 à manger des petites quantités et à manger des choses qui me plaisaient. Et à un moment, bah, carrément manger du sucré. J'ai été à Carrefour, je me suis acheté des paquets de bonbons. Et je me suis dit, soirée, bonbons, ouh! Mais parce que c'était dû au stress et parce que mon corps avait besoin de ça. Voilà. Et après, vous rattrapez, vous remangez équilibré. Voilà. Faut juste que pas que ça dure. Et, ouais, c'est bien de pas manger. Et il faut s'écouter. Écouter son corps. Par contre, si c'est, parce que vous êtes stressé ou parce que ça dure trop longtemps et vous avez une perte d'appétit, là, vous allez voir votre médecin et là, c'est pas normal. C'est le stress. Il faut prendre quelque chose. Il faut, voilà. Au bout de combien de temps as-tu commencé à avoir des résultats sur le ventre? Je la voyais tous les mois, je crois, à peu près, toutes les 3 semaines, 4 semaines, où ça fait un mois. Hein. On va dire que je la voyais à peu près tous les mois. Et donc la première fois que je l'ai vue, elle m'avait dit voilà, je pense que tu as ça. Je t'ai fait un plan alimentaire, un plan de vie. Avec l'alimentaire et tout, et plein de choses, d'autres choses que je te conseille. Et je répète, chaque personne est différente. Moi, c'est dans mon cas à moi. Et en fait, le mois d'après, j'avais déjà vu des résultats. Clairement, je me sentais beaucoup mieux, beaucoup plus légère, et j'avais pas tout mis en place. Parce que bah, étape par étape, c'était compliqué. Il y avait des choses qui étaient compliquées, genre le café, diminuer, l'eau. Je vous ai expliqué dans la vidéo, je vais pas me répéter, mais au bout du premier mois, je me sentais plus légère et j'avais carrément moins le ventre gonflé. Au bout du deuxième mois, plus de ventre gonflé, c'était réglé, ça allait carrément mieux. Parce que le premier mois, j'avais encore des douleurs à l'estomac, un petit peu, et j'avais des glaires aussi. Et le deuxième mois, tout était pratiquement réglé. Enfin, ça a été très rapide, mais encore une fois, il faut le faire sérieusement. Après, moi, j'ai payé les 300 balles, ça fait mal. Même si c'est pour 3 séances ou 4, je sais plus. Il faut le faire sérieusement. Quand tu y vas, c'est parce que moi, j'ai un problème. Je voulais le régler, voilà. Donc, j'ai suivi, étape par étape pour les choses qui me paraissaient compliquées, mais ça a marché. Quelle infusion privilégiée en cas de ventre gonflé constamment? Bah, en fait, le ventre gonflé constamment, c'est qu'il y a un problème inflammatoire. Donc, clairement, c'est ce que j'explique dans la vidéo. Les gestes à apporter. Et en fait, les gestes qu'elle m'a donné moi, c'est les gestes de base. Hein. Je pense qu'elle les donne à tout le monde. Hein. Je la suis sur Instagram. Elle
elle dit exactement les mêmes choses qu'elle m'a conseillé dans le plan alimentaire. Évidemment qu'il y a d'autres choses, mais les bases, je les ai dit dans les vidéos. Les infusions, c'est pour aider à la digestion et c'est pour aider la rate à l'aider à travailler en fait, parce ils sont vraiment fatigués. Donc la digestion, elle est longue et du coup, c'est pour ça qu'on a le ventre gonflé, ça s'infecte à l'intérieur. Privilégier, elle m'a dit, les infusions déjà à la base en vrac. Moi, ça me saoule. Donc clairement, en sachet, ça marche très bien. Il y en a des très bonnes maintenant. En fait, elle m'a conseillé tout ce qui était donc pour la digestion, pour le drainage. Vous savez, quand ils vous disent spécial perte de poids, c'est pas pour la perte de poids, mais dans tous les cas, ça va vous faire digérer, ça va vous aider à faire aller aux toilettes. Donc en fait, voilà, faut prendre les digestions, les ventres plats, tous les trucs comme ça. Dans tous les cas, dedans, il y a les fleurs qui vous aideront à mieux digérer dans tous les cas. Ensuite, peut-on manger du pain? Le pain, faut éviter, clairement. Le pain, j'allais dire ça apporte rien. C'est très pauvre en nutriments, le pain qu'on mange aujourd'hui. Déjà, le pain blanc, moi, ça fait longtemps que j'en mange pas. La baguette, j'ai oublié la baguette depuis très longtemps. Donc, je prends du pain de meilleure qualité, du pain céréales. Et aujourd'hui, pour que ça soit vraiment nutritivement intéressant, il faudrait prendre du pain, mais de level, voilà. Donc, moi, j'en mange très peu. Quand j'en mange, j'essaie d'aller à la boulangerie. Je paye 4,50 € le pain, ça me fait chier. Mais voilà, du pain avec de la farine, avec du levain, de la farine bio, des graines, quelque chose qui apporte nutritivement quelque chose. Mais le pain en lui-même, le pain blanc, déjà, faut le bannir, déjà. Le pain blanc, même celui que vous allez chercher à la boulangerie, il apporte rien du tout. Donc, le mieux, c'est d'éviter. Elle m'a rien dit là-dedans, mais je crois que comme je mangeais déjà sainement et en plus, j'en consommais pas forcément, je crois que c'est peut-être pour ça. Manger de la charcuterie. Bah, vous en mangez dans vos cheat meals. Voilà. Une fois par semaine si vous voulez. Mais charcuterie, c'est vraiment gras. Il y a des conservateurs dedans. En plus, si c'est de la charcuterie que vous achetez en supermarché. Voilà. Mais vous pouvez en manger dans vos cheat meals. Si vous faites raclette, bah, c'est votre cheat meal de la semaine. Hein. Donc, je pensais que ça allait tenir, mais pas du tout. Il me reste plus grand chose et j'ai dû recharger un peu la batterie. J'espère que voilà. J'en étais à où je sais même pas. Donc on ne peut plus manger de fromage ni yaourt. Il faut éviter clairement de manger du fromage et du yaourt. Vous diminuez autant que vous pouvez et au pire voilà, vous l'incluez dans votre cheat meal. Donc 1 ou 2 fois par semaine. Vous pouvez prendre du fromage comme moi, vous diminuez brebis et puis au final de moins en moins de quantité. Si ça fait du bien à votre santé, vous allez voir, hein, vous allez vite arrêter de vous-même. Les yaourts, vous pouvez prendre du végétal aussi. Faites attention aux conservateurs. Sur certaines marques, c'est abusé. Et voilà, c'est vous diminuez, vous remplacez et pour au final à enlever parce que c'est pas essentiel. Vous l'insérez comme quelque chose d'exceptionnel. Peut-on manger une compote sans sucre ajoutée à la place d'un fruit? Un fruit est toujours mieux qu'une compote, mais si vous voulez manger une compote en guise de goûter, et toujours éloigné des repas, tout ce qui est fruits. Il n'y a pas de souci, enfin, elle m'a pas déconseillé. La compote, juste en dessert, elle me l'a déconseillé. Après, il faut savoir que ça rajoute pas, ça remplace pas un fruit, une compote. Voilà. Je suis allergique aux noix, noisettes, amandes. Je peux remplacer par noix de pécan. Oui, en fait, je pense que c'est par rapport à les noix, en fait. Elle me dit, pour le goûter, qu'il faut prendre des amandes. Moi, je prends des noix. Des fois, je prends même des pistaches qui sont pas salées. Il faut juste manger des noix, par exemple, avec le carré de chocolat qui remplace le dessert. Il faut juste pas mélanger les noix avec les fruits et même les fruits secs. Voilà. Donc tout ce qui est, vous savez, les mélanges de fruits, ils font genre amandes et tout, c'est bien, mais au final, c'est des choses qui vont pas ensemble parce que c'est gras mélangé avec du fruit. Il faut pas mélanger le gras et les fruits. Donc voilà, donc oui, des noix de pécan, pourquoi pas. Il y a plein de sortes de noix. Hein. Il y a, au contraire, voilà, je pense que dans l'ensemble, j'ai répondu à pas mal de questions. J'en ai peut-être oublié, je suis désolée. Après, oui, j'ai une question sur tout ce qui était intolérance gluten et lactose. Alors moi, gluten, je connais pas. Je suis pas intolérante au gluten. Quand j'ai commencé à avoir mes gros problèmes à l'estomac, les brûlures, les maux de ventre,
je me suis dit, c'est soit lactose, soit gluten. Généralement, c'est les deux trucs. J'ai même pensé au chocolat pendant un moment, parce que c'était quand je mangeais un pain au chocolat. Je me suis dit, mais sérieux, ça peut être le chocolat. On peut pas être allergique au chocolat, apparemment. Et en fait, j'ai cru au gluten. Et en fait, non, c'était plus le lactose. Je voulais pas me mettre dans la tête que dans le pain au chocolat, ouais, c'est fait avec du beurre. Donc, ça me défonçait l'estomac, en fait. Et j'en mangeais de plus en plus le matin. Je mangeais beaucoup de... C'était à la période, je travaillais... à un endroit où il y avait une super cantine, c'était pas cher, je mangeais comme jamais du fromage, des desserts, de la viennoiserie le matin, enfin c'était, mais c'est là où ça a tout déclenché parce que c'était mais excessif quoi, encore plus que d'habitude. Donc voilà. Donc le gluten vous faites tester. Moi j'ai fait un endoscopie. Endormi parce que merci, et il avait vérifié pour le gluten et il n'y avait pas de souci, il n'y avait pas de souci au niveau de mon estomac, de l'œsophage et tout, donc voilà, ça j'avais quand même contrôlé parce que vu comment j'étais dans un état laborieux au niveau de l'estomac, j'ai quand même vérifié si ça n'avait pas été endommagé, voilà, je n'ai aucun problème. Donc ça, après le gluten, il faut faire des tests, et moi aussi j'avais fait, quand je savais pas d'où ça venait, j'avais fait la méthode FoodMap. Vous enlevez des aliments étape par étape. Alors c'est très compliqué comme méthode, mais alors moi ça a été radical. Je l'ai fait pendant un bon mois, 2 mois. Il faut le faire quand même pour vous enlever. Sur internet vous avez la méthode FoodMap. C'est pour voir qu'est-ce que vous êtes intolérant, qu'est-ce que vous êtes allergique, qu'est-ce que vous ne supportez plus. Et moi ça a trop bien marché. C'est comme ça que j'ai découvert le lactose direct. J'ai découvert aussi que les protéines végétales, genre tout ce qui était pois chiches, haricots, c'était limite. Et voilà, j'avais découvert ça, c'était déjà pas mal, mais le gluten, en aucun cas, moi, si j'étais concernée. Donc, il y a plein de tests à faire. La méthode FoodMap, elle est compliquée, mais elle est pas impossible. Et ça aide vraiment à enlever tous les aliments que votre corps va pas comprendre. Voilà, c'est radical. Et après, allez voir votre médecin, faites une endoscopie s'il y a besoin, faites des tests. Moi, les tests allergiques, ils voulaient pas me les faire parce qu'ils me disaient que c'était foireux. Et en effet, c'est foireux. Mais votre corps, vous savez mieux que quiconque. Vous enlevez pendant 3 semaines tout le lait, vous allez voir direct comment vous êtes. Voilà, le gluten pareil. En plus maintenant il y a plein d'alternatives. Le gluten pareil, il y a des pâtes sans, avec trucs lentilles. Enfin, on a de la chance qu'on est quand même dans une vie où il y a pas mal de choses qui remplacent par rapport à avant, et en plus ils améliorent la composition, parce qu'avant tout ce qui remplaçait c'était forcément remplacé par des trucs bourrés de conservateurs. Là ils commencent à avoir des choses bonnes, donc voilà. Mais ça c'est vraiment faut se faire vraiment contrôler par un médecin et naturopathe, encore mieux, parce que j'ai l'impression qu'ils savent vraiment où ils en sont quoi, et ils savent vraiment quoi faire au niveau alimentaire. Voilà, j'espère que toutes ces questions vous aura aidé, diverti, mieux me comprendre. Voilà, j'en referai d'autres. Et puis voilà, je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.